Bonjour à tous et bienvenue dans ce Coffee Break à propos de la gestion des conditions de paiement dans SAP Business One. Je suis Sabir Safa, consultante chez Forgestic et aujourd'hui, ce sera moi qui vais couvrir ce sujet. N'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure qu'on avance dans la présentation et je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc, euh, Aujourd'hui, nous allons couvrir les sujets suivants. Donc, on va voir la fenêtre de conditions de paiement. Ensuite, nous verrons comment sont gérés les versements. Puis, on verra les remises. Ensuite, on passera vers le lien entre les listes de prix et les conditions de paiement. On verra aussi comment déterminer des conditions de paiement par défaut dans les paramètres généraux. Ensuite, on jettera un petit coup d'œil à la fenêtre partenaire pour voir comment sont affichées les conditions de paiement dans la fenêtre partenaire. On verra les différents encaissements relatifs à une condition de paiement et ensuite on verra les rapports proposés ou bien les rapports qui affichent les différents détails des conditions de paiement. Donc, on passe à SAP. OK, vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Pour afficher la fenêtre conditions de paiement, on va sur le menu Administration, Définition, Partenaire et Conditions de paiement. Donc, voici la fenêtre des conditions de paiement. Là, nous sommes en mode ajouté, mais si on veut rechercher une condition de paiement parmi les différentes conditions de paiement qu'on a, on clique ici et tous les champs s'affichent en jaune, c'est-à-dire qu'on est en mode recherché. On peut appuyer sur étoile entrée et là, il nous affiche les différentes conditions de paiement existantes sur notre base de données. Donc, on passe en mode ajout. Et là, on va voir les différents champs que propose la fenêtre conditions de paiement. Il faut savoir qu'on peut aussi accéder à une fenêtre aide. Donc, il y a deux façons d'avoir de l'aide par rapport à cette fenêtre conditions de paiement. Soit on appuie ou bien on clique sur le bouton F1 et là, une aide s'affiche automatiquement. C'est une aide de SAP, avec le détail des différents champs qui existent. Et on peut aussi accéder à cette fenêtre aide via le site web SAP Help Portal. On a juste qu'à chercher la fenêtre qu'on veut et puis on a le détail de la fenêtre avec les différents champs si jamais on a un doute ou une question sur un des champs dans la fenêtre. Donc, pour le premier champ de la fenêtre conditions de paiement, c'est conditions de paiement, c'est-à-dire le code ou le nom de la condition de paiement. Donc, c'est le code qui va s'afficher dans la liste déroulante lors de la sélection d'une condition de paiement. Donc, ça doit être un nom assez clair. Par exemple, net 20 jours, par exemple. C'est juste un exemple. Donc, date d'échéance basée sur. On peut baser cette condition de paiement ou l'échéance de cette condition de paiement soit sur la date du document, la date comptable ou la date système. Généralement, on se base toujours sur la date comptable du document ou peut-être la date du document, mais rarement la date système, ça peut prêter à confusion. Ensuite, date comptable. Ensuite, à partir de ici, on va déterminer combien de jours pour calculer la date d'échéance à partir justement de la date comptable du document. Donc, on peut ajouter 10, 30, 20, ça dépend de la condition de paiement. Ici, ma condition de paiement s'appelle net 20 jours, logiquement, je vais mettre 20 jours. Donc, SAP va calculer 20 jours à partir de la date du document pour me donner la date d'échéance du document. Donc, si je fais créer et je vais, par exemple, créer une facture client, donc je vais vente, facture client, je choisis un client et je vais choisir. Ici, vous remarquez que ma date d'échéance n'est pas encore calculée. J'ai la date du jour dans les trois champs. Si je vais ici et je choisis la condition de paiement que je viens de créer, qui est net 20 jours, ben vous voyez que la date d'échéance a été calculée. Donc, il a ajouté 20 jours à la date d'aujourd'hui pour me calculer ma date d'échéance. OK. Donc, on retourne à la fenêtre conditions de paiement.
Jour de tolérance. Ici, on peut mettre peut-être combien de jours de retard on peut tolérer à un client ou un fournisseur, parce qu'il faut savoir que les conditions de paiement sont gérées pour les clients et les fournisseurs. En tout cas, jour de tolérance, ça peut être négatif ou positif. On peut soit soustraire, soit ajouter des jours à la date d'échéance de la condition de paiement. Nombre de versements. Ici, on parle du nombre de versements qu'on souhaiterait que le client paie, par exemple, si on parle d'une condition de paiement pour client, le nombre de versements à payer pour cette condition de paiement. Peut-être que pour cette condition de paiement, on voudrait que le client fasse 2 versements. Donc ici, on met le nombre de non-versements et on choisit soit on voudrait appliquer la TVA qu'au premier versement ou peut-être calculer la TVA au prorata pour les différents versements. On va mettre ici les nombres de jours auxquels les versements sont censés être faits. Donc, par exemple, on va dire le premier versement doit se faire 5 jours après la date du document avec un pourcentage total du versement, 50% du total de la facture, et peut-être le deuxième après 15 jours avec aussi 50%. Et on met à jour. Donc ici, on a notre condition de paiement avec 2 versements. Ouvrir encaissement. Pour ce champ, c'est tout simplement indiquer si jamais l'utilisateur est en point de vente et qu'il crée une facture, si jamais le client lui paie en espèces, est-ce que pour cette condition de paiement, je voudrais afficher l'encaissement directement après la création de la facture. Escompte par défaut. Donc ici, on va parler des différentes remises qu'on va proposer aux clients selon leur date de paiement. Par exemple, on va redéfinir pour cette condition de paiement des escomptes. Donc, le code de l'escompte, par exemple, je vais mettre 002 avec une désignation quelconque et je choisis si je veux inclure les frais dans le calcul des escomptes et si la TVA sur CA aussi est inclue. Donc, on choisit combien de jours pour appliquer l'escompte. On va dire, par exemple, au client, je vais te proposer une remise de 2% si tu me payes 10 jours après la création du document ou de la facture. Si tu me payes dans les 10 jours, je te propose une remise de 2% ou 5% par exemple. Si tu me payes dans... Je crée... Pardon. Et là, si tu me payes par exemple dans 15 jours, là, je te propose une remise seulement de 2%. Et je mets à jour. OK. Donc ici, on a déterminé vraiment le détail de la condition de paiement. Ici, on peut aussi déterminer les zones particulières pour le partenaire. Donc, on peut donner un taux de remise global. On peut aussi donner un taux d'intérêt de retard, mais ça reste vraiment un champ à titre indicatif. On peut lier une liste de prix à cette condition de paiement et dire que si j'affecte cette condition de paiement à ce client-là ou à ce document-là, eh bien, les prix seront pris de cette liste de prix et non pas d'une autre. On peut déterminer le plafond de crédit pour les différents documents en cours pour un client et aussi une limite d'engagement pour le solde total du client. Pour les listes de prix, il faut savoir que de temps en temps, il serait nécessaire de dissocier les listes de prix des conditions de paiement. Et cela, c'est possible à partir de la version 10 de SAP. On verra par la suite comment dissocier la liste de prix de la condition de paiement si le besoin du client, on va dire l'utilisateur de SAP, le demande. Donc là, on vient de créer une condition de paiement. OK, donc on l'a créé tout à l'heure. OK, donc maintenant, on va aller créer quelques exemples de factures pour voir leurs incidences sur nos versements et nos encaissements. Donc, pour cela, on va dans le menu de SAP Vente, facture client. Et on va créer 3 factures. La première est une facture normale avec des conditions de paiement normales, on va dire. Donc, document comptable, et on va choisir ici une condition de paiement, par exemple, net 30 jours.
Et là, il nous demande, voulez-vous mettre à jour les lignes de la table existante avec les nouvelles listes de prix? Tout simplement parce qu'on avait déjà un prix lorsqu'on a choisi l'article, et là, c'est une autre liste de prix qui est affectée à cette condition de paiement. Donc, on va dire oui ou non selon le besoin. Donc, là, je vais dire non. Et là, on voit que notre date d'échéance est calculée, donc 30 jours à partir de la date du document ou la date d'enregistrement du document. Donc, on va créer notre document, notre premier document qui est le 669. OK. On va recréer un autre document et celui-là, ça sera avec des conditions de paiement avec un versement ou deux versements. On va voir. Donc, document comptable. Ici, on va choisir net 10 jours avec trois versements. Je vais encore dire non. Donc ici, il me calcule la date d'échéance et puis il me dit que j'ai trois versements à faire selon les définitions que j'ai données lors de la création de la condition de paiement. Donc il me dit le premier versement, tu dois le payer le premier, 3, le deuxième, le 11-3 et le troisième, le 21-3 avec le total des différents euh, versements à effectuer. Donc, je vais ajouter cette facture aussi. Et enfin, je vais créer une autre facture avec l'escompte cette fois. Donc, numéro d'article, document comptable, conditions de paiement. Et là, on va aller chercher notre condition de paiement avec l'escompte. Il me semble que c'est celle-là. Non, donc on va escompte 2%, on va mettre à jour et on va fermer la facture. Non, et on va recréer une autre facture. Donc, on choisit notre article, on part dans l'onglet documents comptables, conditions de paiement, 20 jours, non. Et là, si on regarde, on a un escompte de 2% si jamais le client paye dans les 10 jours qui suivent la création du document. Donc, OK, je mets à jour et je crée mon document. J'ai oublié ma TVA. J'ajoute. Donc, on vient de créer trois documents avec trois scénarios différents qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, avant de passer au versement ou aux encaissements, on va d'abord voir comment déterminer les conditions de paiement de façon à ce qu'ils soient par défaut affectés à un client. Donc, pour cela, sous le menu Administration, Initialisation système, Options générales, ici, c'est à peu près toutes les options qu'on peut définir pour la base de données. Donc, onglet partenaire, ici, préférence de conditions de paiement. Donc ici, c'est vraiment là où on détermine les conditions de paiement par défaut pour les clients et les fournisseurs. Donc, par exemple, pour les clients, je voudrais vraiment que tous les clients, euh, par défaut, aient cette condition de paiement qu'on va modifier lors de la création du document. Donc, pour les clients et pour les fournisseurs. Si on souhaite affecter cela que aux clients ou aux fournisseurs qu'on va créer ultérieurement, on peut cocher appliquer les modifications des zones aux nouveaux partenaires seulement. Et là, on a une nouvelle case à cocher à partir de la version 10 de SAP, c'est définir la liste de prix par défaut de paramétrages généraux plutôt que conditions de paiement. Donc ici, si, comme on a vu, si je coche ici, je détermine des listes de prix par défaut pour les clients et les fournisseurs. Et dans la condition de paiement, on ne peut plus relier la liste de prix à la condition de paiement. Donc c'est ici qu'on détermine par défaut les conditions de paiement pour nos clients et nos fournisseurs. Donc, on a vu qu'on peut déterminer les prix soit directement dans le document commercial, soit via la liste de prix reliée à une condition de paiement. Mais on peut aussi, si on le souhaite, déterminer les prix selon les groupes de clients. Donc, partenaires,
fiche partenaire. On va sur n'importe quelle fiche partenaire pour voir comment on peut affecter une liste de prix à un groupe de clients. Donc, on voit ici ce client qui fait partie du groupe General Supplies. Donc, si on veut voir la définition des groupes de clients, on a ici plusieurs groupes de clients avec les listes de prix qu'on peut leur affecter. Donc, ça, c'est une autre façon de gérer les prix. Si jamais on veut gérer les prix par groupe de clients, ça aussi, c'est possible. Donc, pendant qu'on est sur la fiche partenaire, on va voir comment les conditions de paiement sont affichées dans cette fiche partenaire. Donc, dans l'onglet conditions de paiement, on voit ici comment on a déterminé les conditions de paiement par défaut dans notre fenêtre paramétrage, paramètres généraux. Ici, on voit que net 30 est la condition de paiement par défaut. Donc, on peut déterminer les intérêts de retard, la liste de prix par défaut pour ce partenaire, le taux de remise globale, le plafond de crédit et la limite d'engagement. Donc ça, c'est vraiment pour ce client-là. Si jamais on lui affecte une condition de paiement avec ces différentes informations, ben, elles seront affichées ici. OK. Donc maintenant, on pourra passer aux encaissements et voir les encaissements de nos trois scénarios de conditions de paiement. Donc, sur le menu, on va aller à opération bancaire. Je vais d'abord prendre le numéro de mon client. Donc, dernière facture, donc c'était celui-là. Copier. OK. Donc, sur le menu de SAP, on va sur opération bancaire, encaissement et je choisis encaissement. Donc, je vais rechercher les encaissements pour mon client. Ben, encaissement, client. OK. Hop. OK. Donc ici, pour ce client, j'avais déjà créé d'autres documents, mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est le 669, 670 et 671. Donc, les documents qu'on vient de créer. Donc, le premier document, c'était le document avec une condition de paiement normale, générique, 30 jours après la création du document. Donc, c'est un montant total de la facture normale. La facture 670, c'était une facture avec condition de paiement avec trois versements. Et là, SAP nous calcule les trois versements et nous donne les trois versements à payer. Donc, un de 3, 2 de 3 et 3 de 3 avec les différents totaux des différents versements. La troisième facture, c'était la facture avec l'escompte. Donc, si jamais on décide de faire le paiement aujourd'hui, l'escompte sera appliqué puisque le client a payé dans les 10 jours qui suivent la création du document et SAP nous calcule automatiquement les 2% d'escompte qu'on va appliquer à cette facture-là avec cette condition de paiement-là. Donc, voilà comment sont affichés les différents versements, les différents encaissements pour ces conditions de paiement. Suite à ça, on va voir les rapports euh, que propose SAP pour vraiment voir les différentes conditions de paiement, etc. Donc, sur le menu SAP partenaires, état sur les partenaires, créances et dettes, balance AG client. Là, je vais choisir, pour ne pas nous emmêler les pinceaux, je vais choisir justement mon client. Pas ici, mais ici. Donc, je clique sur OK. Et là, ma balance AG me donne les différentes informations quant au versement que le client doit me fournir ou doit me faire. Donc, on peut afficher cette balance AG soit selon la date d'échéance ou la date comptable du document. Donc,
Il nous affiche encore une fois le numéro du document, le numéro de versement. Si jamais on avait fait un versement pour un seul sur ces trois, ben, le troisième ou celui qu'on aurait fait ne s'afficherait pas parce que ce n'est plus une créance de ce client-là. Et il nous met aussi les dates d'échéance calculées avec les différents totaux ou les soldes dus pour les 10 versements. Voilà, donc avec ça, on aura vraiment fait le tour des conditions de paiement sur SAP. On a vu les différents champs dans la fenêtre conditions de paiement. Ensuite, on a vu comment accéder à l'aide en ligne. On a vu comment sont gérés les versements, comment sont gérées les remises. Est-ce qu'on peut lier une liste de prix à une condition de paiement ou non? Comment est-ce qu'on peut dissocier les listes de prix aux conditions de paiement? Quels sont les différents champs qu'on peut déterminer comme titre indicatif pour les clients pour vraiment avoir une interaction juste avec nos fiches partenaires. On a vu aussi comment déterminer des conditions de paiement par défaut, peut-être déterminer les listes de prix ou non dans les conditions de paiement, comment peut-être gérer d'une troisième façon, c'est-à-dire les groupes de clients, les prix. Ensuite, on a vu les différents encaissements relatifs à ces conditions de paiement. Et là, on a sous les yeux notre balance AG client pour voir vraiment ce que le client doit nous payer avec les dates d'échéance, avec le nombre de versements, avec les totaux, etc. Donc avec ça, j'aurais fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Mais de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster dans le chat. Mais si jamais vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à communiquer avec nous et on se fera un plaisir de vous répondre à toutes vos questions. Donc, pas de questions. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie et on se revoit bientôt pour un autre coffee break avec un autre sujet. Merci. Au revoir.